À travers les âges, les hommes ont su adapter leur environnement en y apportant leur style de vie, leur touche personnelle. Laisser son empreinte en bâtissant des manoirs, des châteaux toujours plus beaux, toujours plus hauts, est ce qui le distingue de ses congénères animaux. Mais construire est très souvent synonyme de détruire, laissant place à un renouveau, une nouvelle époque, une nouvelle ère. Je vous propose, dans ce 5e épisode, de découvrir l'une d'elles, une demeure délaissée, à l'abandon, gardant secrètement en son cœur une histoire, une richesse, une âme. Je dis que l'on juge la bonté d'un homme à son jardin. Ce fut le cas, très certainement, du marquis Louis de Cosnac, l'un de ses plus illustres propriétaires. Mais derrière un jardin, ne se cacherait-il pas toujours une femme? Et dans l'ombre de cette femme, se dessinerait-il pas l'amour d'un enfant? Bonjour à tous, c'est Jerry. Voilà, je suis ravi de vous retrouver pour mon 5e reportage, mon 5e épisode. Alors, comme vous pouvez le voir, je me situe près de ce joli manoir qui est magnifique. Un manoir qui date du 15e siècle. Mais on va revenir à la partie histoire, on a tout le temps. Donc nous sommes à peu près le 13 juillet, pour être précis, donc ouais, on est la veille de la fête nationale. Et nous sommes en Corrèze, voilà. Pour des raisons de confidentialité, vous connaissez les raisons, je ne vais pas dire le nom de ce lieu, mais je vais revenir sur son histoire, voilà, tout au long de cette découverte. C'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je suis déjà venu une première fois ici pour essayer de faire des repérages, chose que je n'ai pas pu réaliser pour la simple et bonne raison que j'ai été submergé d'une émotion très rapidement. Et donc je n'ai pu que aller dans cette petite chapelle que je vous montre du doigt qui est juste en face de moi. Ça, nous y reviendrons après. D'abord, je vais visiter le manoir. Pour l'instant, je me sens bien. Les conditions, donc il y a un petit peu de vent, il fait très bon, hein, aux alentours de 20 degrés, hein, 20-21 degrés facile. Donc sans plus attendre, je vous embarque avec moi. C'est parti. Allez. Alors je sais que l'entrée se trouve ici pour accéder dans le manoir. Regardez-moi cette jolie tour. La tour est du 15e. Hein. La tour est du 15e siècle. Bonjour. Il y a quelqu'un? Moi, c'est Jerry. Je fais des reportages sur des lieux comme celui-ci, qui est chargé en histoire. Je ne vais pas vous déranger longtemps. S'il y a quelqu'un... Donc là... Alors, dans cette pièce,
que je vais faire, c'est que j'ai envie de fermer cette porte-là. Bon, on va pas forcément la casser. S'il se passe s'il y a un souci après, j'ai pas envie qu'on dise c'est ma faute. Alors, cette pièce, c'est quoi déjà? Là, il y a une grosse cheminée avec je sais pas quoi dedans. Un gros sac. Ça, c'est joli, ça. Je sais pas ce que c'est. Un pic. Peut-être pour tourner, à l'époque, des choses, de la viande dans le feu, c'est possible, je ne sais pas. Des choses, de la viande dans le feu, c'est possible, je ne sais pas. Des choses, de la viande dans le feu, c'est possible, je ne sais pas. Des choses, de la viande dans le feu, c'est possible, je ne sais pas. Des choses, de la viande dans le feu, c'est possible, je ne sais pas. Donc, oui, cet endroit est assez propre. Hein. C'est assez propre. Bon, il y a des fils, il y a des câblages un peu partout. Ok. Il reste quand même le petit chapeau là sur l'ampoule. Bon, on va faire un petit tour sympatoche. Alors, c'est quoi ici? Une petite pièce avec, on dirait, oula, on va me casser la gueule. Avec, on dirait, comme une douche. Comme une douche, on dirait. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est une douche. Spéciale. Toilette. À moins que ce fût rénové pour en faire des studios. C'est possible. Un compteur. Bon, les chiottes, j'ai pas forcément envie de faire caca, donc c'est cool. Donc là, nous sommes dans la partie tour. Tour qui date du 15e. Je me suis renseigné un petit peu sur internet, les archives. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. 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 Ok. On va passer peut-être par là. Attends, les volets ils sont clavés là. Waouh. Waouh. Là il y a un putain de couloir. Ils ont une expression qui fait froid dans le dos. Regardez ces putains de lumière. C'est un truc de malade. Faut pas flipper, moi je le dis. C'est compliqué. Alors, ça c'est quoi? Petite ouverture avec un morceau de bois, je sais pas ce que c'est. D'accord, un placard. Bon, on va continuer la visite. Bonjour. Donc je suis Jerry, je suis un reporter, un enquêteur. Donc ne vous inquiétez pas, je suis là pour faire découvrir votre lieu à des personnes. Il est très joli, c'est très beau. Petit tableau, cette décoration avec deux enfants. Ah ouais, c'est beau comme tout. Bon, c'est un peu des... Donc l'endroit est propre, hein, comme je disais. Bon, il y a quelques affaires partout, à ce que je vois. Donc je vais rien toucher, hein, je vais laisser tel quel. Des affaires, je sais pas ce que c'est, il y a un petit peu de tout. Des classeurs, des papiers, des dossiers. Ouais, je sais pas. Donc je marche sur un plancher quand même. Des disquettes aussi, on peut voir par terre.
Donc peut-être c'est un ancien bureau. C'est possible. Ah, ça c'est le château de Hautefort, près de chez moi. Donc, on rentre dans une autre pièce. Bonjour. Alors là, c'est bon, la lumière. Ok. Donc il fait assez sombre parce que les volets sont fermés. Donc là, je suis en face à la grosse porte d'entrée qui est condamnée. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Une autre cheminée, d'accord. Ah, c'est une calculatrice. Waouh. 2 plus 2, 4. Ça, je sais. Ah bah, elle est énorme. Énorme. Bon, pour l'instant, je me sens relativement bien. J'ai pas forcément envie de continuer par là. Je vais reprendre le couloir. Je vais voir un truc au niveau de la grosse porte d'entrée. Après, je vous montrerai de dehors comment c'est. Il y a de la végétation, vous avez pu le remarquer, c'est impossible à pouvoir accéder par là. Ok, encore une grosse fenêtre qui est condamnée. Ok, là ça mène là-haut, putain. Bonjour. Donc il n'y a pas de souci, je fais un petit reportage, ça vous dérange pas? J'ai 2 caméras avec moi. Putain, il me fait flipper cet escalier. C'est quoi ça? Bonjour. Putain, on dirait une cuisine. Ouais, une cuisine ou un lavabo. Putain, ouais. J'ai l'impression que ce domaine a servi comme une entreprise de douche. Enfin, je sais pas, on voit ça en plein milieu. On en a vu une là-bas. C'est particulier. Une autre cheminée. Ok. Ouais, ça reste propre dans l'ensemble. Encore une petite pièce. Avec un compteur. Une fenêtre. Ok. C'est quoi là? C'est les chiottes. Bon, c'est parti, on y va. Je fais attention où je mets les pieds. Bon, ça m'a l'air solide, mais je préfère quand même... Bonjour. Je pense que je vous raconterai l'histoire dehors. Je préfère d'abord me rassurer qu'il n'y a personne. Une armoire. D'accord. Interdit de fumer. Ça tombe bien. Je n'ai pas de clope avec moi. L'escalier est super joli en tout cas. Il est en massif, hein, ouais, il est très costaud. Ok, le rideau qui bouge, c'est normal, il y a des courants d'air. Je vois que là-bas c'est pareil. Quelqu'un?
j'ai l'impression que chaque pièce a une époque. Enfin, je sais pas, c'est spécial. La décoration change, quoi. Une chaise en plein milieu. What the fuck? Une cheminée. Rideau. Ok, une douche. J'ai l'impression que ce domaine, à un moment donné de sa vie, a dû servir d'hôtel, de studio, chambre d'hôte. Voilà, peut-être. C'est ce que je me dis quand je vois tout ça. Là, j'y suis pas rentré, j'ai quand même fait un tour. Il y a une odeur de pourri. Tout simplement. Voilà, donc une autre cheminée. Peut-être encore un autre appartement, je sais pas. Bonjour. Des chiottes, ok. Je vous avoue que je suis pas tellement rassuré d'avoir toutes ces pièces comme ça, explorées, je connais pas. J'ai une petite boule au ventre. C'est particulier, je vous promets, la sensation est particulière. Puis cette chaise en plein milieu, là. Waouh. Waouh. Bonjour. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Une autre pièce avec une salle de bain. Ouais, mais c'est obligé, c'est ça. Ça a dû servir de chambre, d'appartement. Alors, on entend la pollution sonore. Je vais pas toucher les fenêtres. En fait, je vais toucher le moins de choses possible. Je pense que vous comprendrez. J'ai pas envie qu'on dise que c'est ma faute, quoi. Encore une autre pièce. Différents styles ici. Différentes couleurs. Ok, wow, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas que c'est dégueulasse, mais c'est vrai que c'est vachement poussiéreux, quoi. Bah oui, forcément. C'est laissé à l'abandon. Encore un compteur électrique. Une cheminée. 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 Donc là, ça ne mène nulle part ailleurs. Ok. Donc je vais repartir là-bas. Ce domaine est très très grand. Tant mieux. En face, c'est la chapelle. Non, c'est à côté. La chapelle est ici, à côté. Je me suis trompé. Ok, donc là on a visité ici. On va faire un petit point. Bonjour. Cette chaise m'angoisse. Ça fait comme dans les films, tu sais. Et ce couloir, c'est pareil. Bon, c'est psychologique. Bon, on va monter au troisième, si on peut. Voilà, c'est carrément les tapisseries. Y a quelqu'un ?
Y a pas de problème, je fais une petite vidéo. Donc le plafond, enfin le sol m'a l'air solide. Vous avez vu, là on change carrément de style. Hein. On arrive, oui, à la toiture qui est au-dessus. Waouh, c'est quoi ça? Je fais doucement là où je marche. D'accord. Encore une fenêtre, une cheminée. Ok, bon. Je ne vais pas faire demi-tour, je fais une marche arrière. Bon, une petite pièce comme ça. 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 Ça, on l'a vu. Ah, ils m'ont sorti de tapis rouge pour moi, c'est sympa. C'est le festival de Cannes. Des escaliers qui montent je sais pas où. On verra si on peut y accéder. Y'a quelqu'un? J'ai entendu des bruits. Alors, est-ce que c'est moi? En passant. Je vais refaire l'expérience. Ça leur fait pas. Ah, peut-être aussi. Peut-être que c'était moi en passant devant. Ok, une autre pièce. Difficile à dire, on dirait une sorte de local. Je sais pas. Là où on entreposait des choses, peut-être. Regardez, encore on trouve un sac. Des tapis. Là-bas, je vois du parpaing par terre. C'est assez particulier en fait. Je suis triste de voir une si belle demeure laissée comme ça à l'abandon. Bah, j'ai l'impression que c'est ici qu'on stockait pas mal de matériaux en fait. Encore de ces douches. Une clé par terre. Ok. On monte là-haut? Au 4e étage? Quelqu'un? Putain, je suis taré, moi. Je suis tout en haut. On va dire que niveau altitude, on va s'arrêter là. Je m'amuserai pas à aller à 4 pattes là-dedans. Non, ça servirait strictement à rien. Bon. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, encore une fois, je vous remercie. Je tiens à vous remercier de me laisser réaliser ce petit reportage. C'est gentil à vous. Alors, donc,
Je me suis renseigné sur l'histoire de cet endroit, c'est que le début de cette construction date du XVe siècle. Ça, tout à l'heure je vous l'ai dit. Les tours sont du XVe et il a été reconstruit après la Révolution, même un peu plus tard, en 1830, par le marquis Louis de Cosnac. Et ce fameux marquis est décédé dans ce château. Et je vais vous le prouver. D'accord. C'est flippant quand même. Donc après la construction du château au XVe, on me parle d'un François de Griffolet, qui est un noble, et qui, à l'époque, sous Louis XIV, fut un mousquetaire du roi, figurez-vous. Ce fut un mousquetaire. Donc il servit le roi Louis XIV. Et un mousquetaire, c'est quoi? En fait, c'est un soldat, c'est un fantassin armé d'un mousquet, qui protégeait le roi à l'extérieur de la cour, etc. Ensuite, on remonte le temps. On est sous le règne de Louis XV, et là j'ai un Raymond. Ah oui, avant de vous parler de Raymond, de Griffolet, restons sur François. C'est que, oui, donc il est mousquetaire, et il demanda donc au jardinier du roi, qui s'appelait Le Nôtre, qui est très connu d'ailleurs, de venir ici en Corrèze, dans ce domaine, pour faire un jardin et plusieurs allées qui reliaient donc ce domaine-là à celui de Lintignac, qui est pas très loin. Malheureusement, le domaine de Lintignac a été détruit pendant la Révolution. Celui-ci aussi. Sauf qu'il a été reconstruit par la suite, et je vous le dirai. Alors, maintenant on remonte un peu le temps, on est sous le règne de Louis XV, et nous avons ce Raymond de Griffolet, qui lui il travaillait au Parlement de Bordeaux. Il plaidait les affaires d'héritage et de terre, ça je sais, pendant 20 ans. Ensuite, on a un Charles de Griffolet. Ce Charles de Griffolet voulait être page à la cour de Louis XV, et il va être page sous Louis XV, mais pas pour le roi, c'est pour la reine. Voilà, pour la reine. Mais il fallut qu'il prouvait comme quoi il était noble, mais depuis 200 ans. À l'époque, ça se passait comme ça. Donc il fallait qu'il prouve, une sorte de CV, voilà, j'étais noble, qui prouve, atteste, etc., que ma famille vient de au moins 200 ans de noblesse. C'est ce qu'il a fait, donc il a été page. Donc chez la reine. Il est beau ce château. Franchement, je suis déçu de voir un si bel endroit comme ça être abandonné. Voilà, ensuite on va remonter le temps. Et le personnage qui va nous intéresser aujourd'hui, ce grand homme, c'est un bruit, comme un cognement. Steve rationnel, il y a du vent. Depuis tout à l'heure, chose qui est étrange, c'est que ça n'a pas fait avant. Depuis maintenant que je suis là, une demi-heure, pratiquement. Bonjour. Je suis en train de raconter l'histoire de votre famille. Ça ne vous dérange pas ? Donc j'ai parlé de François, de Raymond, de Charles. Maintenant, je vais parler de la famille de Cosnac. Louis de Cosnac, le marquis. Le marquis qui s'est marié à Marie-Suzanne
et qui donc s'est accaparé de ce bien, qu'il a reconstruit en 1830. Et qui est décédé ici, dans cet endroit, le 12 octobre 1867, à l'âge de 60 ans. Y a quelqu'un ? Bon, on va ressortir. On va aller dans un endroit qui est magnifique. Entre autres. Alors, cette pollution sonore, c'est pas terrible, hein, je suis désolé. Alors, vous voyez, on peut voir par terre un extincteur, je crois. C'est malheureux hein, de voir un si beau domaine comme ça à l'abandon. Ça, j'espère ce que c'est. Peut-être la canalisation. Il y en a un second ici. Ouais, là. Alors, on voit, ça donne un petit peu le domaine de l'avant. Donc, on retrouve les fenêtres. Au-dessus, on peut s'apercevoir qu'il y a une petite cloche. Vous voyez la fenêtre en rond là? Il y a une petite cloche au-dessus. Et la porte d'entrée, comme je vous expliquais, qui est condamnée malheureusement par cette végétation qui est très abondante. Et on peut remarquer une chose qui est très intéressante. C'est ce blason. Le blason qui se trouve là. Alors est-ce que c'est le blason des Grifolets ou le blason des Cosnac? Je sais pas. Je dirais plus des Cosnac vu qu'il a été reconstruit en 1830. C'est possible. C'est fort possible. Donc alors, ce petit bâtiment qui est là, je ne sais pas ce que c'est à l'intérieur. On va éteindre peut-être les lumières, on va les économiser. C'est fermé, je sais. Voilà, il y a encore un stockage de je sais pas quoi. Mais avant, à quoi ça servait? I don't know. Oui, je suis aussi bilingue. C'est pénible ces bruits. On va se diriger. Voilà, c'est là que c'est ce que je vous parlais. On va rallumer les lumières. C'est cette chapelle qui nous intéresse aussi aujourd'hui, qui est magnifique. Magnifique. Bonjour! Bonjour à tous, j'allais dire. Regardez comment c'est beau. Cette chapelle qui est magnifique. Regardez ça. Et ici, nous pouvons voir, dans ce que je vous ai que j'allais vous prouver, ici repose le marquis Louis de Cosnac, décédé au château le 14 octobre 1867. Alors, ce qui vise... Attends, je vais finir. Dans sa 60e année, priez pour lui. Et ce qui est étrange, c'est que dans les archives que j'ai retrouvées et que je vous afficherai, on me parle du 12 octobre. Là, on parle du 14. Donc, j'ai préféré croire cette date-là que celle des archives que j'ai pu retrouver. Donc, regardez comment c'est beau. J'ai mal au cœur de voir un si bel endroit spirituel dans cet état-là. Je suis vraiment... regardez là-haut. Le vitrail qui représente un roi. Il y a une couronne. Qui est-ce? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Saint-Louis? Je ne sais pas. Je dirais une bêtise. Je ne sais pas. Là, tête d'un enfant. Peut-être un ange. Là-haut, c'est peut-être Joseph avec son fils Jésus. C'est fort possible. Avec... il est entouré d'un drap de fleurs de lys. Ouais, apparemment, il y a des fleurs de lys. Donc, les fleurs de lys, c'est le symbolique du roi. Des rois de France. Regardez ça, comment c'est joli.
Donc ce qui est sûr, c'est qu'on est revenu ici. En fait, moi, je suis venu une première fois. Et quand je suis venu ici, il y avait ça comme ça. J'avais pris une photo d'ailleurs. Sur Facebook, vous pouvez la retrouver. Regardez comment c'est. Il y a ce masque qui est joli. Il y a ces cadres, on appelle ça de la liturgie, enfin, qui reprend peut-être des extraits de la Bible. Cette croix qui est belle comme tout. J'ose pas toucher, non, j'oserais pas. Non, je touche pas. Et puis on a Jésus, me semble-t-il, voilà, qui montre du doigt son cœur, l'amour pour l'humanité. Les bougies. Voilà, donc c'est un peu hôtel, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Et en haut, la Vierge Marie qui prie. Je vais tenter quelque chose. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Wow, comment c'est rempli. Bon, c'est pas grave. Je vais tourner ici, plutôt. Bonjour, monsieur le marquis, monsieur Louis de Cosnac, enchanté. Moi, c'est Jerry. Je viens à votre rencontre, si vous le souhaitez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me laisser un petit mot. Vous pouvez parler très fort, mes caméras pourront peut-être l'entendre. Donc je suis désolé si je ne peux pas vous répondre tout de suite, hein. C'est que je ne peux pas, malheureusement. Mes appareils qui sont là le peuvent, peut-être, et il me faudra du temps pour pouvoir après le réécouter. Si vous avez besoin d'aide, ou quoi que ce soit, dites-le moi, criez très fort dans les micros qui se trouvent vers ici, s'il vous plaît. Et cette chaise, on trouve encore une chaise comme ça, seule, qui date d'il y a un fort petit moment. Je prierai pour vous, monsieur le marquis de Cosnac. Je prierai pour vous parce que déjà c'est marqué, et parce que je ressens vraiment le besoin là d'un coup. Je reviendrai de nuit pour établir un contact. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Attends, juste voir quelque chose. Ah ouais, c'est une croix qui s'est cassée. Une branche qui est cassée, on retrouve la Marie. D'accord, encore une chaise. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Ici, on se sent... Je me sens apaisé, je me sens bien. Ah, il y a une tête... C'est rare de trouver une tête de mort sur... Alors, c'est qui le monsieur là? Ou est-ce que c'est Saint-Antoine de Padoue? Je ne sais pas. Et il y a cette tête de mort, bizarrement, qui se trouve là. Une tête de mort, est-ce que je ne sais pas qui c'est? Enfin, je me renseigne. Très 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 belle chapelle. Donc chapelle du domaine de... Un très très beau domaine. Par où ça mène par là si je vais? Je vous parlais de jardins. Les jardins ont été complètement rasés lors de la Révolution. Il y a aussi un domaine qui est plus loin, qui a été complètement rasé aussi. Je ne sais pas où ça mène. Je vais éteindre mes lumières, ça sert à rien. On va les économiser. Là, on dirait une petite ferme. Regardez-moi la végétation, les bambous et tout. Waouh. Oh, un sapin. Il y a une petite ferme à côté, je vais aller voir. Ok, bon là je peux pas y aller, de toute façon. Je pourrais pas forcément y aller.
Là, il y a un très très bel arbre. Il est énorme. Regardez le tronc qu'il a. Il a des centaines d'années. C'est fort possible. C'est fort possible. Bon, je n'irai pas au fond, ça sert à rien. Tout ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette chapelle et ce domaine qui est magnifique. Bon, je suis désolé pour la pollution sonore. Il va falloir que je fasse le tri dans les possibles PVE. Peut-être refaire un petit tour. Ah, le vitrail, tout à l'heure je vous ai montré. Peut-être refaire un petit tour. Ah, les pompiers. Dans le domaine. Et après, on basculera en enquête de nuit directe. Cache. Pour vous, ça se fera en quelques secondes du coup. Hein. Alors bizarrement, je me retourne, je sais pas pourquoi. L'impression d'être suivi ou... La porte qui s'est refermée. Il me semble qu'elle se referme toute seule, mais... Là, c'est chelou quand même. Fais voir. La porte qui s'est refermée, quoi. Tu vois? On va tester un truc. On va voir. Tout à l'heure, il me semble pas que je l'ai refermé, je sais pas. C'est moi qui psychote. C'est encore moi. Donc c'était pour vous dire. Donc oui, je parle à vous, à ceux qui me voyaient. Merci beaucoup, comme ça on entendra moins de bruit. C'est vous qui avez fermé la porte? J'ai des frissons, maman. Alors ne vous inquiétez pas. Je suis ici, chez vous, je sais. Pas pour longtemps. Mon but, c'est préserver un maximum cet endroit. Et je dirais même plus, essayer d'avoir un contact avec vous. Vous qui me regardez peut-être, vous qui me suivez peut-être, vous qui m'entendez peut-être. C'est très sympa de votre part, c'est très gentil. Je ne suis pas ici pour vous perturber ou pour casser ou quoi que ce soit. Non, 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 bien au contraire. Hein. Bien au contraire. Allez, avant que je parte, allez, je vais revenir après le soir. Hein. Il y a possibilité de faire un petit bruit pour me dire que vous êtes bien là. Ou un signe, ce que vous voulez. Votre prénom, c'est comment? Bon. Bon, je vais y aller, merci. Merci beaucoup. La porte, vous avez vu, la porte, elle bouge pas. C'est hallucinant.
me suis senti suivi, la porte qui s'est refermée. Merci, je reviendrai pour discuter avec vous. J'ai des frissons partout, laisse tomber. J'ai des frissons partout. Ouah, con. J'ai des frissons dans tout le corps. Quelque chose de rare. Bon, bah écoutez, les petits fantômes, cette partie découverte historique est maintenant achevée. On va passer, si vous le souhaitez, à la partie nuit, à la partie enquête paranormale, à savoir si ce joli domaine a entre ses murs des personnes, des esprits encore ici. Voilà. Tout de suite. Avant de visionner l'enquête de nuit, j'aimerais revenir avec vous sur les différentes manifestations audio et visuelles que nous avons rencontrées durant la découverte des lieux. Tout d'abord, il y a ce bruit métallique, suivi d'un tapotement et d'un frottement. Il est fort probable que ce soit moi qui les produise involontairement, car si on analyse en détail cette séquence, on s'aperçoit que je suis en mouvement sur un tapis où est posée une table en ferraille. Maintenant, examinons ce bruit de pas, que j'ai pu relever au moment où je suis en train de sortir de la tour du 15e. Je suis encore en mouvement, sur un plancher en bois très ancien, et là aussi je pense que mes pas lourds y sont pour quelque chose. Troisième événement audio, et là j'aurai un avis un peu plus partagé, car même si je suis toujours en train de déambuler, mais cette fois-ci dans un long couloir, difficile d'expliquer ce bonjour. Si ce bruit aurait été rationnel et généré par mes pas, sur le sol, pourquoi ne l'entendrions-nous qu'une seule fois? De plus, ce bonjour semble répondre au mien dit quelques secondes plus tôt. Alors certains me diront, et vous avez peut-être raison, moi j'entends autre chose. Donc à chacun d'en faire sa propre opinion, moi j'en conclus un PVE d'assez bonne qualité. Si j'ai été au moins rationnel dans la précédente explication, je le serai beaucoup moins dans la prochaine. Je me trouve encore dans le couloir et je suis en train d'exprimer aux potentielles entités habitant dans ces murs que leur manoir est très beau, malgré l'abandon général et le désordre qui y règne. Un merci très audible se fait entendre, alors que je suis en train de me rendre dans la grande salle qui longe le couloir. Au premier étage, un autre PVE, bien audible, semble dire mon prénom, Steve, alors que je suis en train de me rendre compte que cet endroit regorge un nombre incalculable de cheminées. Comment est-ce possible? Si entité il y a, comment peuvent-ils savoir comment je m'appelle? En réfléchissant, je me souviens que je suis déjà venu une première fois essayer de faire des repérages, et je m'étais présenté en disant Steve. Mais une émotion trop grande m'avait envahi et j'avais dû quitter les lieux précipitamment. Alors il est possible que... Au second étage, je découvre une petite pièce supplémentaire, et un bruit suspect vient se greffer dans la bande audio. J'entends le mot « prie ». Est-ce que l'entité qui erre dans cet endroit cherche-t-elle à quitter les lieux? Ou m'invite-t-elle à prier le marquis Louis de Cosnac, comme indiqué dans la chapelle? Quelques minutes plus tard, près des escaliers qui montent au grenier, j'entends après analyse et réécoute des rushs quelqu'un me dire « il est temps ». Mais il est temps de quoi faire? Que je quitte les lieux ou que je prie comme on me le demande? Quoi qu'il en soit, une fois de plus, je réentendrai mon prénom Steve près de l'entrée du manoir. Décidément, je suis demandé. Et pour clôturer l'analyse des phénomènes troublants que j'ai pu relever, la porte en verre du manoir qui se referme. Alors soit par l'effet du vent, soit par une entité. Je pencherai plus pour l'esprit car c'est la seule fois où elle se refermera de cette manière et quelques secondes plus tôt, j'ai été pris de gros frissons et le sentiment d'être suivi. Et voilà mes petits fantômes, on se retrouve pour l'enquête de nuit dans ce fameux manoir. Alors, il fait super lourd. Je suis en nage, c'est simple, je suis en nage. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va prendre vite fait une température pour que vous ayez une indication à ce niveau. Alors, on va prendre en face de moi. Voilà, alors sur le mur j'ai 23,7. Bon, les murs sont toujours plus fraîches, donc
Si on me dirait qu'il fait 25-26 degrés, j'y croirais à l'aise. Alors, écoutez, ce qu'il faut que vous sachiez, je vais y arriver, c'est que j'ai commencé à installer quelques matos. Ici même, là-bas, à la chapelle, en face de moi, et donc à l'entrée et dans le couloir du rez-de-chaussée. Voilà, il y a 2 caméras et une caméra ici. D'accord? Donc je suis arrivé il y a quoi? Il y a un petit quart d'heure. J'ai, comme d'habitude, j'ai crié à savoir s'il y avait quelqu'un ou pas. Je n'ai rien entendu, donc je suppose qu'il n'y a personne. Mais j'ai quand même un doute. Hein. J'ai quand même un doute. On verra bien. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller d'abord à la chapelle. Alors je suis un peu fatigué, dû à la chaleur je pense, et parce que je suis là, sur les lieux. La nuit ça a une toute autre atmosphère. Hein. Déjà je pense que vous pouvez le voir, je me retourne là 3 fois en 20 secondes, voir s'il n'y a personne. Alors là que je vous explique ce que j'ai mis. Donc ma petite chapelle. Alors le Jirimine, vous le connaissez, pour ceux qui ont vu le précédent reportage. Donc je l'ai mis ici dans la chapelle, avec 2 petites lumières, et la caméra sport qui est là et qui est en route. Oui, j'ai commencé à mettre en route. Alors j'ai normalement un enregistreur numérique, mais je ne l'ai pas retrouvé, c'est ballot. Alors du coup j'ai pris l'iPhone 4, voilà, qui fait application magnétophone. On a pris le même système, donc je devrais bien retrouver. Voilà, alors ce que je vais faire, vu que je suis ici pour le moment, je vais interpeller les potentiels habitants de ce lieu qui sont invisibles. C'est joli la nuit comme ça, avec ces lumières tamisées, ça fait ressortir un petit peu les contrastes. Enfin, c'est très beau. Bonsoir. J'ai entendu un bruit. Ça commence. Bon. C'est vous qui avez fait ce petit bruit ? Il fait plus frais, logique. 20 degrés 7. Alors je me représente, je suis Jerry. C'est moi-même qui suis venu il y a de ça maintenant à peu près 1 semaine pour faire une découverte des lieux et présenter votre domaine et faire un petit rappel historique. Donc je suis venu ce soir, alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous en ai fait part avant de partir, pour venir à votre rencontre, cette fois-ci, vraiment me concentrer sur vous. Établir un contact avec vous. Si vous le désirez, je ne vais pas rester longtemps. Profitez-en, enfin, si vous le souhaitez. Hein. J'ai mis à votre disposition ce Jirimine, c'est moi qui l'ai baptisé ainsi. Écoutez. Voilà. Si vous voulez le faire réagir comme moi je le viens de faire, il suffit simplement de toucher là. Moi, ça me permettra de savoir que vous êtes bien là. Ouh, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Bon. Alors, je vais faire un tour à côté dans le domaine. Imaginons que vous êtes ici et que moi je ne suis pas là. Lol. Vous pouvez aussi le faire bouger si vous le souhaitez. Il y a une caméra ici que j'ai mis près du mur qui enregistre tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle entend. D'accord? Donc si pour le moment vous avez peur de moi pour X raison ou je ne sais pas, n'hésitez pas à le faire détecter comme ça. Et moi j'irai faire un tour. D'accord?
Je vous remercie, je repasserai après. Alors, petit briefing en direct dans cette chapelle. J'ai senti un frisson, un petit vent frais. Bon, ça m'arrive pas souvent, mais je tenais quand même à vous le dire, à dire ce que je ressens. Ouais, on est en train mal. Là, ce qu'on entend, c'est le train, je crois. Je suis désolé pour la pollution sonore. La nuit, il devrait y en avoir moins. Et là, maintenant, je me dirige vers l'entrée du manoir. Putain de once. Bonsoir. J'ai cru entendre un bruit. Moi, c'est Jerry. Je suis déjà venu à votre rencontre. Mais là, je reviens une seconde fois, de nuit. Allez, je fous tout ça, je mets tout ça en action. Voilà. Alors, voyons un petit peu ce que la caméra peut filmer là. C'est pas trop mal. Allez, je mets ça en route. Voilà, dans un premier temps, je vais fermer cette porte. Oula, ça c'est de la casser, mais... Voilà. Alors, que je vous explique. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. Alors, je ne suis pas là pour vous chasser, loin de là. Hein, c'est le terme générique qu'on dit pour appeler une personne qui essaye... Qu'on dit pour appeler une personne... 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 De communiquer avec les personnes d'un lieu, mais que l'on ne voit pas. Des personnes défuntes, quoi. Je pense à vous, Louis de Cosnac, monsieur le marquis. Oh non, j'ai flippé en fait, non, c'était le contraste entre l'escalier et le mur là-bas. Pas de souci. J'ai mis ici, vous voyez par terre, cette grande antenne qui est reliée à un petit boîtier noir qui se trouve sur le tapis. Ça s'appelle un détecteur de champs électromagnétiques. Alors j'ai un petit peu modifié. J'ai rajouté une antenne. Donc, il est possible que si vous passiez devant, ça vous détectera et moi, ça me montrera que vous soyez bien avec moi. C'est l'un des moyens, d'accord? Je vais aussi rajouter... Je vais aussi rajouter un équipement que je vais mettre là.
sonnera, ça on s'en fout. Voilà, je le mets ici. Je le mets là, c'est un petit boîtier blanc. Je l'ai activé. Ça s'appelle un détecteur de mouvement. Il a pour fonction de détecter des mouvements, tout simplement. Moi, et peut-être vous qui êtes invisible. Alors n'hésitez pas à aller devant pour le faire réagir, si vous le souhaitez. Je vous en remercie. Là, je commence à flipper en rentrant dans le manoir. Alors attendez, je suis en train d'activer la seconde caméra. Faut pas que je me trompe là. Alors, ok. C'est quoi ça, c'est rien. Comment ça marche, bordel? Voilà. Je vais aussi allumer les lumières pour qu'on puisse y voir un petit peu. Enfin, c'est plus pour la lumière de la caméra trépied, vu qu'elle n'est pas infrarouge. Et j'ai mis aussi une lumière là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? 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 Un morceau de polystyrène qui a sauté. Alors il y a une caméra fixe là-bas qui a filmé, on verra d'où ça vient. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir marché sur du polystyrène. Mais bon, on va pas se stresser pour ça. Quoique je suis en plein panique là. Même si ça se voit pas, je vais allumer. Voilà. C'est quoi cette merde? Oh putain. Ça marche plus ça là. Tout à l'heure elle marchait quand je l'ai installé. Qu'est-ce que je suis noir. Putain, c'est pas possible ça. Oh putain, elle marche plus. J'ai une lumière qui marche pas. Ben voilà les imprévus, hein. Je suis désolé, tout à l'heure ça marchait très bien. Donc je suis un peu écœuré. C'est pas grave, je vais faire sans. Donc du coup, il va falloir que je trouve une astuce. Putain, c'est pas possible. Bon écoutez, c'est pas grave, j'ai mis la lumière défectueuse à côté. Ça m'embête, parce que ça réduit automatiquement la luminosité pour la caméra trépied. Alors, monsieur le marquis, ou les autres personnes qui seraient dans cette maison, que je ne vois pas pour le moment, j'ai installé par terre un hélicoptère. Ça sert à quoi, vous allez me dire? Je vais vous répondre. C'est un autre moyen pour moi de vous détecter. Mais comment? Alors, comment ça marche? Il suffit d'appuyer. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Sur le bouton pour que les ailes de l'hélicoptère s'activent. Voilà. Donc n'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez le faire. Je suis pas tellement rassuré, tu vois. Je prends un coup de température. 20,5 degrés, il faut aussi bon que la chapelle ici. Normal. Alors ne vous inquiétez pas, parfois j'aurai tendance à... J'ai entendu un bruit. Tendance à parler à mes caméras, parce qu'après il y a des gens qui vont regarder ce que je suis en train de filmer. C'est pour ça.
Ah oui, c'est vrai, cette pièce ramène à côté. Oh putain. Oh putain, ça le met. Oh putain, c'est pas normal. Et moi qui bousille mon truc. Oh là là, mais je suis un taré. Elle est où ma clé là? J'ai repris mes esprits. Ça, je désarme le détecteur. Il était enfoui au fond de ma poche. Je ne comprends pas pourquoi le détecteur s'est allumé en sachant. Je vais le. Attends. On va la jouer en finesse. Je vais réduire le champ du détecteur. Parce que j'étais dans la salle à côté. Et c'est pas normal qu'il se déclenche comme ça aussi rapidement. Il faut réellement. Pour ceux qui connaissent l'appareil, il faut vraiment insister devant pour qu'il puisse s'allumer comme ça. Donc ça me fait quand même halluciner. Bon. Alors, je tiens à vous remercier, ceux qui sont peut-être à l'origine de cette action, de ce bip bip. Je tiens à vous remercier si c'est vous. Alors excusez-moi, j'ai eu un peu peur parce que je pensais que... Mais je pensais à rien du tout, ça m'a surpris. Voilà, donc peut-être c'est moi qui l'ai fait réagir, peut-être que c'est vous, j'ai un doute. Donc si vous voulez le refaire, n'hésitez pas. Je vous en remercie. Alors là, on est dans la tour du 15e siècle. Une des tours du 15e. Mais ça, vous le savez, parce que je vous l'ai dit l'après-midi. Je vais faire un petit tour là, à côté. Oh mais putain, j'ai l'impression en fait que je vais jamais y arriver. C'est bizarre, c'est la première fois que je suis autant perturbé dans un reportage comme ça. « 18,5 ». La température a baissé un peu. Je prendrai le K2 après, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est encore moi, je sais pas pourquoi le caméscope s'est éteint. Je me pose des questions si j'avais déjà enregistré avant. Je pense que oui. Waouh, tout est en train de s'enchaîner là, je commence à flipper un peu et je suis même pas encore monté dans les 2 étages là-haut. Hein. Le bip bip, la caméra qui se met à s'éteindre. Ok. Bonsoir. Peut-être que c'est vous qui essayez d'interagir avec moi. Si c'est le cas, je vous en remercie. Alors ce que je vais faire, je vais la jouer en finesse. Je vais quand même prendre le K2. Voilà. Voilà le K2. Alors, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Quelqu'un ?
Y'a quelqu'un? Ne vous inquiétez pas, je fais un petit reportage. Je vais pas rester longtemps. Hein. Donc ce que je disais, c'est que, alors, ce que j'ai dans la main, ça s'appelle un K2. Et donc si vous êtes là aussi, ça pourrait peut-être vous détecter. Voilà, ça enregistre les variations de champ électromagnétique. Et suivant ce champ, l'intensité, les LED du boîtier clignoteront. C'est bizarre que je sois un petit peu en stress comme ça. Enfin, je suis assez perturbé, mine de rien. Bon, allez, là, c'est la grande pirouette, on va dire. Il faut monter à l'étage. Et quand tu vois ça, t'as pas forcément envie d'y aller. Mais il faut y aller. Parce que je suis pas venu pour rien. Donc n'hésitez pas à vous en rapprocher si vous le souhaitez. Le K2. Je suis pas rassuré. Bonjour. Bien sûr, il y a pas de lumière. J'ai entendu un bruit. Très clairement un bruit. Steve rationalise. Il est fort possible que ce soit dehors un animal ou toute autre explication rationnelle. Bonjour. Ok. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose là, dans cette pièce. Donc une petite cheminée. Allez, je vais commencer un petit peu à interpeller. Monsieur le Cosnac ? Monsieur de Griffolet ? Cette chaise et le truc me font flipper. J'ai la chair de poule. Je vais fermer cette fenêtre là. J'entends des bruits en bas, c'est pas normal. Je vais fermer la fenêtre. Oh, putain, c'est chiant ça truc là. Non, excusez-moi, j'ai remis dans la sacoche un truc pour armer, désarmer le détecteur de mouvement. Monsieur le marquis, vous êtes là ?
J'ai l'impression que la lumière baisse de mon K2. Ouais, il commence à avoir plus de batterie. C'est bizarre, hein. J'ai changé toutes les piles avant de venir. Logique. Je viens en ami. C'est chiant ces bruits de dehors là. Encore une grande pièce. Je ferai après une séance de Spirit Box, je prendrai quelques photos normales. Pour l'instant, le K2 n'a pas l'air de réagir. Bonjour. Non, je crois que c'est moi qui fais ce bruit. En me tournant. N'hésitez pas à me rejoindre. Coucou toi. C'est quoi ça? On dirait un truc pour se doucher, non? Bon, on va falloir monter au second étage. Y a quelqu'un? C'est pas logique. Si la chaise serait tombée, je l'aurais entendu. Et puis c'est pas normal. Car je suis tout seul dans ce manoir. Je vais me barrer. Je vais, littéralement, prendre mes jambes à mon cou et me casser. C'est vous, monsieur le Marquis, qui avez fait ça? Bizarrement, j'ai pas trop forcément envie de monter au troisième. Non, c'est moi. Je n'ai pas touché cette chaise. Cette chaise. Reste calme, Steve. Reste cool. C'est quoi ça? Il y a comme du fil bleu.
Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Remettre la chaise devant moi? Comme elle était à l'initiale? S'il vous plaît? Je vous en supplie. Faites-le devant moi. Je me pose beaucoup de questions, vous savez, sur l'existence d'un monde invisible. C'est vous qui avez fait ça? À moins qu'il y ait quelqu'un. À moins qu'il y ait quelqu'un avec moi. Excusez-moi, je vais rester un petit peu ici parce que c'est pas normal. Oh putain, c'est moi ça. Calme-toi, Steve, calme-toi. Putain, j'arrive pas à l'attraper. J'arrive pas à l'attraper. C'est bon. C'est encore mon truc de mouvement qui est tombé par terre. J'ai plein de poches, tout tombe par terre. Excusez-moi, je commence un petit peu à m'agacer parce que il fait combien de degrés ici? Steve rationalise tout là. C'est un rat qui a fait ça? Lol. 23 degrés. Il fait même plus chaud qu'en bas. En même temps, c'est normal la température. La chaleur monte. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre une photo. D'accord? Si j'arrive. Je prends une photo. N'hésitez pas à vous manifester devant moi. Je vous en remercie. Dans 3, 2, 1, go! Rien de particulier dans un premier moment, bon, on verra plus tard. Je vais monter là-haut parce que monter là en bas ça va être compliqué et je ferai une séance de spirit box. Allez, courage Steve, courage. Allez, rationalise tout. T'es un chasseur de fantômes. Tu es un chasseur de fantômes. T'es le meilleur Berthier, t'es le meilleur. Excusez-moi, j'essaie de me donner un petit peu de motivation. C'est quoi cette porte ouverte là-haut? Bonsoir. Regardez ce tapis là. J'ai fait me casser la gueule, putain. Ah mais c'est un coup à se casser la gueule. Hein. Je vous promets. Oh les chauves-souris là-bas. Et ça rien de paranormal. Il n'y a rien de paranormal. Il y a un bruit, c'est le plancher qui travaille, ok. Ok Steve.
palpitant qui commence à s'activer bizarrement. Ma respiration se fait beaucoup plus rapide. Cette porte est ouverte. Bonjour. Putain, j'ai des frissons. N'hésitez pas à me rejoindre. Je fais un petit reportage tranquille. Je souhaite rentrer en communication, pourquoi pas avec le marquis, et avec peut-être des aïeux à lui, ou toute autre personne invisible que je ne vois pas, malheureusement, mais que mes caméras peuvent peut-être détecter, ainsi que mes équipements. Allez. Putain. Excusez-moi, j'essaie de remettre la porte comme il faut, sans forcément essayer de la casser. Je suis un peu brut, moi. Je suis un peu nerveux, là. Steve, calme-toi. Bonjour. Je ne monterai pas au grenier là-haut parce que j'avais fait le test après-midi. Bon, je vois mal les personnes monter là-haut dans la laine de verre. Non. Ok pour le K2. Ok pour le K2. Ça donne rien pour l'instant. On va redescendre. Putain, j'ai ce tapis qui me fait flipper ma race. Il va me casser la gueule. Y'a quelqu'un ? Il y a un bruit. Vous avez entendu ? J'ai cru voir un truc passer. Putain de sa mère! Oh non, je me barre. Je me barre. Je me pète.
Je suis désolé. Désolé de mettre un terme définitif à cette enquête, mais il devenait trop dangereux pour moi de continuer dans ces conditions énigmatiques. De plus, je suis fatigué, hagard, l'esprit embrouillé, sans vouloir faire de vilains jeux de mots. Bref, je suis complètement déboussolé. Il est évident que je ne suis pas seul dans ce manoir. Quelque chose, une force invisible, s'amuse à déplacer cette chaise jusqu'à même l'empêcher de tomber sous mes yeux, alors qu'elle tient sur le rebord de la cheminée, par je ne sais quel miracle. Ça dépasse les lois de la physique, les lois de la pesanteur. Comme disait Newton, tout objet soumis à la gravité tombe. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais revenir avec vous sur les différentes manifestations dont nous avons pu observer durant l'enquête de nuit. Au niveau de la chapelle, il y a un bruit ressemblant à un coup, puis un PVE qui dit « Qui es-tu » Ensuite, à l'entrée du manoir, une voix de petite fille se fait clairement entendre, disant « Viens ici, mon petit papa ». Rien que de le dire, j'en ai la chair de poule, les poils qui s'hérissent. Alors comment expliquer de manière rationnelle cette présence alors que mes caméras extérieures ne détecteront rien et que nous sommes à une heure avancée de la nuit? Je me trouve ensuite dans la tour du 15e lorsque tout à coup mon détecteur de mouvement s'active dans la pièce d'à côté. Je pensais à mes torches dans un premier temps, mais en revisionnant les images, je me rends compte qu'à aucun moment durant la séquence, mes lumières ne seront en contact avec l'appareil, posé un peu plus sur la droite lorsque je pivote. Un peu plus tard dans l'enquête, un bruit que je comprends pas, il tire, se fait entendre, très nettement, dans le micro de mes caméras. Alors, est-ce moi qui ai généré cette anomalie audio, en marchant sur le sol de la cuisine? Je ne pense pas, car j'ai essayé de le reproduire, et cela n'a rien donné de probant. Au premier étage, je déambule dans un petit couloir étriqué, quand je suis interpellé par ce qu'on appelle un onomatopée, un psst, très audible, venant tout droit de la salle de bain. Je ne verrai rien du suspect sur les rushs. Malgré tout, je reste perplexe sur l'origine de ce phénomène. Maintenant, passons sur le plus incroyable de cette enquête. Cette chaise que je retrouve retournée par terre dans la chambre alors même que je me sentais pas bien l'après-midi. Ce phénomène est suivi d'un PVE qui se greffe sur les bandes audio de mes caméras. Cela ressemble à une forme de grognement ou d'un rire moqueur, narquois, enfin, difficile à dire. Concernant le mobilier, sur le moment je pense à un gros rat. Vous savez, ce genre de rongeur très agile, développant une force herculéenne et ayant comme passion le tirage de plateaux avec du fil de pêche. Non, je plaisante bien sûr, mais le message est passé. Sérieusement, quand je vois ça, je pense à un rôdeur qui m'aurait débusqué, puis je me dis, si c'était le cas, je l'aurais entendu. Mon détecteur de mouvement est toujours activé à l'entrée du manoir, donc très vite, cette hypothèse est écartée. Et mes pensées vont naturellement se diriger vers l'irrationnel, même si rien ne le prouve sur le moment. Avec un courage et un sang-froid qui ne me ressemblent pas, je décide de continuer cette exploration. L'apparition visuelle que filme ma caméra déportée alors que je me trouve dans les escaliers me laisse dubitatif. Est-ce un insecte? Si c'était le cas, je le trouve tout de même assez transparent. Une entité? Comment le serais-je? Ce qui est sûr, c'est que cette apparition étrange intervient quelques secondes avant que je retrouve cette chaise posée sur le rebord de la cheminée et maintenue par je ne sais quelle force. Pour moi, bah oui, c'est l'inconnu, le néant le plus total. Tout ce que je sais, c'est que je vois mon K2 s'activer quelques secondes, au moment où je suis pétrifié et que tout mon corps se raidit. La suite, vous la connaissez. Je vais maintenant conclure en disant ceci. Si nous mettions notre intelligence à la création d'un instrument capable de sonder et d'explorer les abysses de l'âme humaine, il est fort probable que ce que nous qualifions aujourd'hui de paranormal le deviendrait beaucoup moins demain.